tout ce qu'il est dû. Recevoir notre vie, notre adoration. Et la parole de Dieu est là pour nous préparer, pour mieux lui accorder ce que nous devons lui donner. Lui donner de tout notre cœur, lui donner notre vie. Et que la parole de Dieu puisse nous aider ce soir. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Être toujours reconnaissant envers un Dieu si grand. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Ces chants de louange, ces chants d'adoration, l'expression de notre cœur, notre expression de notre relation avec toi. Toi qui es digne d'être notre Dieu. Toi digne d'être notre Rédempteur, notre seul Sauveur, notre Libérateur. Oui, c'est en toi, Seigneur. Nous avons mis tout notre cœur, notre âme, notre joie en toi, Seigneur. Et nous avons besoin encore de t'élever. Viens encore nous aider dans la prière. Nous avons besoin de toi. Et tu as aussi besoin de ton peuple. Tu as besoin de cette église, source de Siloé. Alors viens nous restaurer. Viens nous relever pleinement dans ce lieu, Seigneur. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est la source de bénédiction. Et tu vas nous bénir encore à travers ta parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ce Dieu de grâce puisse encore nous parler. Il va le faire à travers les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit, qui nous montrent le Saint-Esprit toujours en action à travers son Église, à travers ceux et celles qui le cherchent. Et ce livre, cet épître, va encore nous aider à mieux intercéder ce soir. C'est le but, car le Seigneur siège au milieu de son peuple. Le diable, s'il pouvait nous faire taire ce soir, il aurait tout fait. Mais malgré sa détermination, le Seigneur nous garde, nous entoure d'une muraille de feu. Son Église est entourée d'une muraille de feu et il ne pourra pas nous atteindre. Et la muraille, le feu va se lever de l'Église sur la terre jusqu'au ciel. Et il ne pourra pas y pénétrer. Car le Seigneur nous garde. On est au milieu de ce feu, au milieu de cette muraille. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, on va partager dans Acte 12. Acte 12 qui nous parle de l'arrestation et la libération de Pierre. Arrestation plus libération. C'était pour un temps. Le diable essaye de mettre dans ses cachots, mais notre Seigneur nous délivre toujours. C'est pour un temps, pour nous faire grandir. Et il va encore nous faire grandir à travers sa parole. Acte 12 nous dit, vers le même temps, le roi Hérode, quand on dit le même temps, parce que Hérode avait fait mourir quelques disciples, et pour faire plaire aux Juifs, il s'est dit, il va prendre aussi Pierre, un des responsables, il va le mettre en prison. Alors c'est pourquoi il est dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi, il jeta en prison. Il les mit sur la garde de 4 squads de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit,
mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, il le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, amen, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut, annonça que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose est ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Amen. Que Dieu puisse nous étonner encore. Comme il a étonné cette église qui priait. Parfois on prie par la foi, mais quand Dieu agit, on est dépassé. On est étonné. Pourquoi on est étonné? Il y a toujours le plus de Dieu. Et parfois, l'exaucement vient d'une rapidité qu'après avoir, on n'a même pas on finit encore la prière, on voit l'exaucement. Il priait Pierre. Il priait que Dieu puisse libérer Pierre. Et voilà un ange apparu. On ne sait pas si c'est le début de la nuit, la soirée, le milieu de la nuit, on ne sait pas. Mais en tout cas, Pierre est venu trouver l'église. Et l'église était étonnée en disant non, c'est lui, non, c'est son ange, non, c'est lui, mais c'était Pierre lui-même. Pour revenir au début, il est dit qu'Hérode voulait faire plaisir aux Juifs. Et beaucoup s'attendaient qu'on va quelque part exterminer Pierre. C'est ce que les autres voulaient. Il y a un souhait. Dans le monde des ténèbres, il y a un souhait. Il y a certains qui peuvent le déranger. Et beaucoup parfois souhaitent un tel servant, un tel serviteur. C'est fini pour lui, on l'a pris. Car la manière qu'on avait mis Pierre en prison, il était vraiment dans une prison, et il a dit 4 squads. Et dans la prison, comme si ça ne suffisait pas, on l'a enchaîné avec 2 gardiens. Et il y avait encore des gardiens devant la porte. Et c'était impossible de s'échapper. Pour eux, ils se disaient, mais maintenant c'est fini, on l'a pris. Il ne va plus nous échapper. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes que le monde des ténèbres, le monde spirituel des ténèbres cherche. Il se dit, une fois qu'on l'a, il ne va plus nous échapper. Une fois qu'on l'a, on va mettre le paquet. On est cherché dans le monde des ténèbres. Et pour certains, les dégâts que vous pouvez faire dans le monde invisible, et quand le diable vous prend comme Pierre, il a mis le paquet. Et Hérode, il disait non. Il a bien donné des ordres. Et l'ennemi donne des ordres aussi. Leur chef donne des ordres. Il disait, celui-ci, celle-ci, si vous l'avez, mettez le paquet. Le monde des ténèbres ne dort pas. Mais qu'est-ce qui a pu délivrer pleinement? Certes, on peut dire, c'est Dieu, mais l'Église a prié. L'Église exerce une autorité sur la délivrance, sur la libération. Parfois, nous avons l'habitude de dire, le Seigneur, oui, mais le Seigneur a donné son autorité à son Église.
Et celle-ci a pris position, a crié à Dieu. Par beaucoup ne savent pas que si l'Église baisse les bras pour des personnes qui sont prises par l'ennemi, si l'Église baisse les bras avec, ils passent de l'autre côté. Parce qu'ils attendaient que le lendemain pour qu'on ait Pierre de encore plus loin, dans sa prison, comme on dit dans sa prison, comparaître. Et là, c'était certainement pour l'exterminer. Mais avant qu'ils arrivent à une autre étape, l'Église a intercédé. Il y a plusieurs étapes dans le monde des ténèbres. Il y a plusieurs prisons. Il y a non seulement les prisons, mais il y a les chaînes. Il y a ceux qui peuvent être emprisonnés sans les chaînes. Mais là, ils ne sont pas arrêtés à le mettre dans une prison, mais en plus profonde d'une prison. Plusieurs histoires. 4 histoires. Enchaînés. Et là, c'était fini. Mais l'Église est puissante. Quand l'Église se met à prier, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Dieu agit. Dieu envoie des anges. Car l'ange a localisé Pierre là où il était grâce à la prière de l'Église. Frères et sœurs, c'est important l'Église. Beaucoup de personnes se disent, ils tournent comme ça quand on leur demande, tu appartiens à quelle église locale? Il y a certains qui peuvent se dire ceci, l'église universelle. On comprend qu'il y a une église universelle. Mais quand vous regardez l'Apocalypse, il précise bien en parlant de cette église de l'Asie mineure, l'église de Jésus soit à Smyrne, Pergame, Philadelphie, Laodicée et autres. Il précise clairement. Alors, quand quelqu'un se présente, dit tu es de quelle église? À Église universelle. Ça me fait penser à un homme de Dieu, qu'une personne venait dans l'église, là où il exerçait. Il demandait à ces personnes, tu es de quelle église? La personne ne voulait pas, l'église universelle. Et lorsque il y a eu un problème, un décès, je ne sais pas quoi exactement, je pense à un décès, elle est venue voir ce pasteur. Est-ce qu'il peut se passer ça chez toi dans l'église? Il dit, va trouver ton église universelle. On peut dire que c'est pas gentil, ben oui. Puisqu'elle a dit qu'elle appartient à l'église universelle, va trouver ton église universelle. Hein? Il faut une église locale. Pierre appartenait à cette église locale qui priait, il connaissait bien Pierre. Il connaissait ses qualités, son point faible, son point fort. Et l'ange l'a localisé. Il était bien en prison. Même dans la prison, là où il était, il ne pouvait pas prier. Comment vous voulez qu'il prie? Peut-être qu'il priait dans son cœur. Là même, c'est comme si on l'empêchait de faire toutes sortes de manœuvres. Enchaîné entre 2 soldats, c'était pour l'empêcher de bouger, de faire quoi que ce soit. Il ne pouvait que dormir dans la paix. Parce que s'il essaye d'élever l'avant, on leur aurait dit, ferme-la. Parce qu'ils étaient tout près de lui. Mais heureusement, il appartenait encore, qu'on appelle l'Église. Il était le membre de cette Église. Frères et sœurs, l'Église exerce une importance, une autorité dans nos vies. C'est pour ça qu'il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. Dans les temps de la fin, plusieurs vont abandonner. Vous allez les voir, il dit, j'ai une église. Demain, vous allez voir, il va à gauche, au nord. Le lendemain, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en disant, je vais dans une église. Mais si vous leur demandez, est-ce qu'on te connaît dans telle église? Il n'est pas sûr. Ça, ce n'est pas appartenir à une église. Parce que regardez Pierre, on le connaissait. On a intercédé pour lui. Et quelque chose s'est passé. Mes frères, il y a des personnes qui peuvent être au milieu de nous, ils sont en prison. Dans des prisons, dans des chaînes. Ça peut être des chaînes de la maladie, du doute, de l'incrédulité. Des personnes qui sont enchaînées, qui se trouvent entre 2 esprits, à droite et à gauche, qui le tiennent, enchaînés, qui ne peut plus bouger. Mais ils sont là. On pense
qui se déplacent, mais spirituellement, on les tient. Spirituellement, on les a mis en prison. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont en liberté, mais ils sont en prison. Ils sont en prison, l'ennemi les tient. Et il attend leur Hérode pour l'emmener plus loin, pour exterminer. Ils sont mis en prison, ils attendent. C'est pourquoi l'Église doit crier. C'est pourquoi l'Église doit intercéder. L'Église doit vraiment être remplie du Saint-Esprit pour intercéder continuellement. Car lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. L'Église priait. Ils priaient, ils ne savaient pas comment Dieu allait agir. On ne sait pas comment Dieu va libérer toutes ces âmes qui sont en prison. Car spirituellement, il y a des prisons spirituelles. Pour certains, Dieu vous a déjà montré spirituellement des gens qui sont enchaînés, qui vivent dans le noir. Dieu m'a déjà fait cette grâce de voir des prisons spirituelles, de ressentir les âmes, l'esprit de ces personnes gémir. Et où est l'Église? Est-ce que l'Église crie jour et nuit? Est-ce que l'Église se rassemble la nuit pour prier pour des situations difficiles, des situations qui nous dépassent? Car l'Église ne pouvait rien faire humainement parlant. La chose pouvait se faire que par la prière. N'est-ce pas qu'il est dit, tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Et tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu nous a donné tout pouvoir. Il dit, les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Et pendant l'Église priait, un ange de lumière est descendu. Éclairer la prison. Et l'Esprit du Seigneur les a endormis. Et lorsque l'Église prie, Dieu nous rend invisibles devant nos ennemis. Il les endort. Et devant ces chaînes-là, la lumière a brisé les chaînes. Les chaînes sont tombées. Et c'est ce qui lui a permis de sortir de la prison. Car ce qui nous permet de sortir de la prison, c'est quand les chaînes tombent. Mais il fallait trouver le chemin. Il y a ceux qui peuvent être libérés dans une prison. Les chaînes peuvent tomber, mais ils sont encore en prison. Et l'ange lui a montré le chemin. Lève-toi et suis-moi. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est le chemin? Il n'est pas simplement la lumière, mais il est le chemin. La sortie de la prison. Pour lui redonner la vie. Pour lui redonner la lumière. Et lorsque les chaînes sont brisées par l'autorité du Saint-Esprit, on retrouve le chemin et on retrouve la lumière. Et Pierre a entendu cette voix qui lui disait, suis-moi. Il était encore dedans, il n'avait pas réalisé que les choses étaient réelles. Et lorsqu'il a commencé à réaliser, il dit, ah, je pensais que c'était une vision. N'est-ce pas qu'on parle des songes, on parle des visions et on parle du réel. Ça peut vous arriver, vous êtes en train de vivre quelque chose, on va dire tout de suite c'est une vision lorsqu'on ne dort pas. Mais là, c'était plus qu'une vision, c'était le réel, du réel. Est-ce que vous suivez? On va parler de songe, rêve, vision et vraiment une apparition spirituelle qui dépasse même de tout ce qu'on appelle vision, songe. Et c'était réel. C'était réel. Il apparut réellement. Il l'a réveillé. Dieu peut nous avoir, il nous réveille. On dort. Il ne va pas permettre que ce soit dans le songe. Un rêve, il te réveille. Que tu puisses en témoigner clairement. Et Pierre a témoigné clairement. Dieu veut nous emmener à des expériences de cette imprévue.
Mais c'est là qu'on a besoin de l'Église. Est-ce que Pierre priait pour avoir cette vision? Plus que cette vision, cette apparition réelle, est-ce qu'il a prié pour soi? Mais l'Église prie. Il y a des choses que tu reçois dans ta vie. Il y a des choses que tu vas recevoir dans ta vie. Ne pense pas c'est toi, parce que l'Église prie. C'est parce que l'Église prie que l'homme s'est manifesté. Parce que des fois, on peut prier, on dit, pour recevoir nous-mêmes, Dieu va faire en sorte que la personne qui a besoin, qui fait partie du corps de Christ, va recevoir cette grâce et ce don. Et Pierre a reçu. Et le moment que l'ange l'a quitté, parce qu'il y avait encore la puissance de l'ange de Dieu, de la présence de Dieu, c'est comme s'il était dans le ciel. Il était dans une autre dimension. Et le fait qu'il était dans une autre dimension, il pouvait penser comme si c'était une vision. Mais ce n'était pas une vision, c'était le réel. Car il était transporté. C'est là où Dieu veut nous emmener, dans une dimension. On va être dans cette dimension quand on va nous demander, mais t'es sûr que ce n'était pas un songe? T'es sûr que ce n'était pas un rêve? T'es sûr que ce n'était pas une vision? Tu diras non. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a délivré. Il a envoyé son ange de lumière. Car si l'Église a une vie de prière, Dieu fera grâce à certains qui se trouvent en prison. Dieu va les il va les délivrer. Et quand on va leur dire, mais t'es sûr c'est pas toi, t'es sûr c'est pas un ange, ils pourront témoigner de la part de l'Église. Et voilà qui s'est présenté. C'est pour ça que quand il s'est présenté, ils étaient étonnés. Mais non! Comment on va le relâcher? Et il a témoigné clairement ce qu'il a vécu. Clairement. C'est pas un songe. C'est plus qu'un songe. C'est du réel. C'est là, dans cette dimension, que Dieu veut emmener l'Église à vivre en direct. Des choses en direct avec Dieu. Parce que toi, tu as l'habitude de dire, je veux voir, je veux faire un songe. C'est bien. Je veux voir des rêves. C'est bien. Je veux avoir une vision, mais moi, je dis à Dieu, je veux du réel. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Voilà. Certes, quand ça va se manifester pleinement, c'est comme si tu vas être dans le ciel. Mais quand cette lumière va te permettre de réaliser, va s'éloigner. C'est ça la présence de Dieu. Quand il se manifeste pleinement, non. On est dans une autre dimension. C'est comme si on plane, mais il ne planait pas. C'était Dieu qui est apparu à travers son ange. Car Dieu est lumière. Alors l'ange qu'il a envoyé, c'est un ange de lumière qui le représente. Et comment les chaînes pouvaient rester? Comment les chaînes pouvaient rester entre ses mains? Comment ces soldats pouvaient tenir éveillés, tout ça? Toute cette lumière les endormit. Rendu invisible. C'est-à-dire, Dieu peut nous donner cette capacité devant l'ennemi quand il nous montre des choses, nous rendre invisibles, on va voir tout ce qui se passe. Chaîne tombée. Et les soldats ne pouvaient pas expliquer comment cet homme qu'on a enchaîné entre deux soldats, partout, au fond d'une prison. Parce que dans une prison, il y a plusieurs, parfois vous rentrez, quand vous rentrez dans certaines prisons, vous rentrez à une prison, vous allez encore, il y a encore une autre prison, encore une autre prison, encore une autre prison. On est là, il y a des prisons qu'on dit, quand quelqu'un rentre dedans, impossible de s'évader. Là, on a mis dans une prison comme une prison des grands gangsters, voleurs, criminels. Et là, on place ceux qui aiment Dieu comme des criminels dans le monde des ténèbres. Ils nous traitent comme des criminels. Ah, et s'ils pouvaient nous détruire, s'ils pouvaient nous anéantir, mais quand l'Église prie, le Seigneur nous localise. Et ce que nous allons faire ce soir, par l'inspiration de ce passage, dire Seigneur, il y a des hommes qui souffrent, qui sont dans des prisons.
Quand je dis des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, que le diable les a pris, un guet-apens les a mis. C'est le but de Satan, c'est de nous prendre, de nous jeter en prison, de nous enchaîner. Et s'il n'y a pas d'église, on passe de l'autre côté. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener tout seul. Même si on est fort. Pierre était un homme de Dieu. Il était puissant, il a connu Jésus de près. Mais là, si l'église n'avait pas prié, parce que dit, l'église ne cessa d'adresser Dieu les prières. Et on doit prier. On doit prier. Peut-être qu'on ne va pas voir les choses. Le fait qu'on ne voit pas, on ne dit rien se passe. Mais il y a des choses qui se passent. Les gens témoigneront un jour. Les gens diront, parce que vous avez prié, parce que vous avez crié. Peut-être vos enfants diront, maman, papa, tu as prié. Tu n'as pas cessé de prier. Et tu t'es associé avec l'église. Chaque fois que tu venais dire, priez pour moi, on a l'impression que les choses ne se passent pas. Mais il y a des prisons spirituelles. Il guette nos enfants. Il guette l'église. Et quand il prend quelqu'un, quand il prend les enfants, il dit cette fois-ci, je le tiens. Je le tiens. Et je le tiens. Et il y a comme une fête. Parce que comme il est dit, que les Juifs, je retrouve ce passage, lorsqu'il passait la première garde, sachant que, attends, pardon, Pierre, regardez, voici, je ne retrouve pas, quelqu'un a trouvé, lorsqu'il dit les Juifs s'attendaient à ça. Il est là, à la maison, il prie, il ne prend pas la porte. Je l'avais lu tout à l'heure. Voici maintenant d'une manière certaine que le Seigneur envoyait ses anges et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Le peuple juif attendait que Pierre puisse comparaître. Et quand on nous prend dans le monde des ténèbres, tout le peuple du monde des ténèbres, il s'attend à notre jugement. Il y a comme un jugement dans le monde des ténèbres. On ne va pas te juger pour les mauvaises choses, on va te juger pour l'œuvre de destruction par le Saint-Esprit que tu as détruit le camp de l'ennemi. Ils vont évaluer que tous les dégâts que tu as faits. Pour eux, c'est comme un criminel parce que c'est un combat. Tu as détruit leur arsenal, tout ça. Ils vont juger et dire, il a fait ça, comme on a fait pour Jésus. On l'accusait. On l'accusait. C'est ce qui se passait dans le monde d'Israël. C'est pour accuser les élus de Dieu. Et Hérode, qui représente Satan, c'est pour accuser Pierre. Il fait ceci. Il prêche l'évangile. Les gens le suivent. C'est ce qu'on faisait l'évangile. Et si tu as beaucoup évangélisé, tu as beaucoup fait de choses, et pour eux, c'est pour t'exterminer. Et quand on extermine, il y a une fête dans le monde des ténèbres. Mais, même si on va dans le ciel, tu es gênant et ils préfèrent encore, tu pars. Oui, tu les déranges. Mais Dieu est puissant. Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi il est important d'appartenir à une église. Je tiens encore à le dire. Parfois, le diable va tout faire que certains sortent au milieu de l'église, qui trouvent les problèmes, ils trouvent ceci. Qu'est-ce que je dis? Quel jour j'ai dit? Je sentais que Dieu avertissait tous ceux qui... Voilà. Parfois, c'est là qu'il les arrive des choses. La plupart du temps, vous voyez, quand certains viennent, c'est encore plus catastrophique. Parce que le diable attend que ça. Quelqu'un qui sort de la région pour attaquer. Parce que quand il fait comme quelqu'un a donné cette image d'un lion, quand il veut attaquer, soit une brebis, soit autre, quand il fait, il crie d'abord, il pousse un cri. Quand une panique sort, il attaque. C'est ce qu'il fait. L'église n'est pas parfaite, qu'elle épouse, mais l'époux est parfait. L'époux est parfait et l'époux c'est Jésus. Ne regarde pas l'épouse, mais regarde à l'époux qui est Christ. Parce que si tu regardes à l'époux, tu vas voir la perfection. C'est pour ça qu'il dit, l'amour
Comme on dit, l'amour excuse tout. C'est pas que l'amour excuse tout, dans le sens que l'amour ne va pas regarder les défauts de l'épouse, mais elle va voir l'époux. Et c'est ce que nous avons besoin. Parce que vous croyez quoi? Le diable va cibler quoi en plus? C'est l'Église. C'est l'Église qui va essayer de salir pour que les gens puissent dire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quand tu conseilles, il te fait sortir et là, il t'attaque. Et si tu as combattu l'Église, c'est humain, et l'Église aura du mal à intercéder et à te livrer. C'est pourquoi le diable va faire tout, que certains sont fâchés, disent des choses, et il dit, comme dit, ça ne sera pas l'avantage, comme dit, un passage qui parle de ne faites pas ceci, c'est dans Hébreu, peur que le serviteur, la servante, quand il se tient devant Dieu, puisse le faire avec difficulté, ce n'est pas d'avantage pour qui que ce soit. Alors si l'Église fait avec lui, tout ça, ce n'est pas l'avantage de la personne qui a quitté. Oui, c'est vrai, hein? C'est pour ça qu'il faut veiller, il faut être mûr. Parce que quelqu'un qui n'est pas mûr, il va voir tout, c'est ceci, c'est cela. Et puis, de l'immaturité. L'époux fait toujours quoi? Quelqu'un qui est mature va toujours dire non, essaie de comprendre, il va toujours essayer. Mais celui qui Charles va dire, je me barre. Et après, il rentre directement en prison, enchaîné. Et pour sortir, s'il n'y a pas l'Église qui prie, que tu sois localisé par un ange qui va descendre, qui va dire, j'ai entendu, comme dit Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple. Est-ce que Dieu a entendu son peuple? Il a envoyé son libérateur Moïse comme un ange pour libérer le peuple. Et quand Dieu entend des gens qui crient qu'on a prié, il envoie des serviteurs, des servants vers la rencontre de ces personnes-là. Qui disent, ah, je souffrais. Dieu m'a mis sur ta route. Oui. Parce que quelqu'un, 2 ou 3 personnes a prié, qui appartient à l'Église, n'est-ce pas? Il dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors si 2 se mettent à prier, 3 se mettent à prier, en invoquant le nom du Seigneur, en disant, Seigneur, fais grâce. Elle a fait ceci. Mais Dieu fait grâce. Parce que la Bible dit dans Hébreu, il est difficile quand quelqu'un a renié Dieu pour revenir, il renie la croix, il rejette la croix. Alors dans tout ça, si l'Église ne prie pas, si personne ne prie, c'est fermé. C'est là qu'on pense que, oh, la grâce de Dieu va se manifester comme ça. Et il dit, la grâce de Dieu est trompeuse. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut qu'une personne compare faire les choses bien. Parce que si Dieu est en colère, parce que quand on ne fait pas les choses bien, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le peuple d'Israël, mais il y a eu un intercesseur, Moïse. Parce que si Moïse dit, Dieu, vas-y, t'as raison, Dieu aurait fait quoi? Exterminer le peuple. Oui, parce que des fois, ceux qui, oh Dieu, oh moi, Dieu qui me justifie. Mais si Dieu est en colère contre toi, il ne va même pas écouter ta prière. Il ne va même pas écouter ta prière. Mais si un homme juste, un intercesseur, se présente devant lui, qui demande grâce à Dieu, Dieu va agir comme Dieu a fait pour l'autre. Parce qu'il y a eu Abraham. Abraham s'est présenté, mais nous, spirituels, qu'on dit, oh, on s'en fout des autres, c'est Dieu qui justifie. Or, ce Dieu-là qui justifie, il a tourné le dos. Il t'a tourné le dos. Parce que tu t'assois au milieu des moqueurs. Non, Dieu est juste. Mais il faut toujours un avocat. Il est le juste juge. Un avocat qui va se présenter avec l'esprit de Christ, qui va plaider. Mais des fois, quand on voit ça, on dit, mais des fois, certains chrétiens ne lisent la Bible à l'envers.
Est-ce qu'on doit comprendre ces choses? Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Parce que Dieu a détourné son regard à cause du péché à un moment donné. Jésus a crié. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Parce que quelqu'un a donné sa vie, qu'on appelle Jésus. Et c'est pour ça qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel pour intercéder, pour briser les chaînes, pour nous libérer. Alors quelqu'un qui part, qui fait n'importe quoi, le diable, la seule chose qu'il va essayer de faire, de prendre cette personne, une bonne fois le tuer, qu'elle va en enfer. Mais comme il y a toujours des gens animés, comme Moïse a dit non, non, non. Non, 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 non. Dieu dit retire-toi. Retire-toi. Moïse dit non. Retire-toi. Heureusement, il y a des gens comme ça. Si tu es là parce qu'il y a des gens comme ça, qu'ils ont refusé, qu'ils ont dit non. Seigneur, je brise les chaînes. Je veux la sortir de la prison. Je veux la sortir. Je veux la libérer par la prière. Sinon, non, non, efface mon nom que tu as inscrit dans le livre. Non, Seigneur. Je ne peux pas être dans le livre et voir l'autre souffrir en prison. Et si nous prions, il y a des gens que Dieu va libérer. Et on va faire cette prière comme l'église. Si vous voulez bien, que les chaînes soient brisées. Que les portes de prison s'ouvrent. Quelles que soient les portes. Quelles qu'elles soient barricadées, je ne sais, plaider ou quoi. On n'a pas besoin de défoncer ces portes. Mais l'ange de lumière, qui a reçu l'autorité du ciel, va localiser ces personnes. On va prier. Et si vous avez une personne dans votre cœur, n'hésitez pas d'élever la voix. Dieu va localiser. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier. Parce que si nous sommes dans un monde visible, nous sommes aussi dans un monde invisible. Il y a des hommes et des femmes qui sont en prison. Non simplement des hommes et des femmes, mais des enfants qui sont en prison. Comme Pierre et Silas qui te priaient au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, tu as ébranlé les fondements. Et nous envoyons un ébranlement sur les fondements de la prison. Qu'elle soit ébranlée, un tremblement sur tous ces fondements de la prison. Un tremblement ce soir sur les fondements de la prison. Nous voulons nous attaquer à tous ces fondements de toutes ces prisons spirituelles qui retiennent ces personnes. Nous envoyons le feu ce soir. Un feu par la puissance du Saint-Esprit. Et que les anges du ciel, les anges de lumière, les séraphins, les chérubins localisent toutes ces personnes. Localisent tous ces prisonniers spirituels. Mis dans des cachons. Sous la terre, dans les eaux. Tu vois toutes ces prisons, au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui sont enchaînées au sein de nos familles, les personnes que nous aimons, dans la vie, tous ceux qui vivent emprisonnés depuis des années, sans le savoir, ils marchent en plein jour, mais sont en prison. Nous envoyons un tremblement sur toutes ces prisons, sur cette ville, toutes ces prisons spirituelles, tous ces sectes qui détiennent, toutes ces personnes en prison, spirituellement, moralement et physiquement, nous envoyons un tremblement de terre, que les fondements s'ébranlent par la puissance du Saint-Esprit. Prions qu'ils puissent savoir, alors même que nous prions, dans ce monde du spirituel, quand l'Église prie, quand l'Église loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Les fondements de toutes ces prisons peuvent être ébranlés par la prière. Tu nous as donné l'autorité. Tu as dit que le séjour des morts ne pouvons rien contre nous. Alors Père, nous levons la main vers toi en envoyant une puissance, la puissance de foi, la puissance du Saint-Esprit, ébranler toutes ces prisons, ébranler toutes ces prisons. Seigneur, nous avons reçu l'autorité par la prière, par la louange, que tous les chaînes de tous ces prisonniers tombent,
que l'échec de la maladie causée par tous ces esprits impurs tombe. Que l'échec de la pauvreté puisse tomber au nom puissant de Jésus. Que tout l'échec tombe, car tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre tous ces opprimés, libre tous ces opprimés, que l'échec tombe au nom puissant de Jésus. Nous prions avec autorité. Priez avec autorité. Parfois la personne que vous aimez, vous ne comprenez pas, mais elle est en prison. Elle a du mal à recevoir, parce qu'on a emprisonné son âme, son esprit. Elle ne peut recevoir. Alors que Dieu veut envoyer un ange de lumière pour l'éclairer, pour nous montrer les chemins, pour faire tomber les chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Fais tomber les chaînes de l'incrédulité. Fais tomber les chaînes de l'incrédulité. Toutes les chaînes causées par toute la sorcellerie, par les méchants, par les sataniques, au nom puissant de Jésus. Nous ébranlons toutes leurs prisons, les fondements puissent trembler avec puissance. Nous renversons tous ces fondements, toutes ces forteresses par le nom puissant de Jésus. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Alléluia. Et peut-être que tu es là. Tu as besoin de briser des chaînes qui te tiennent de l'incrédulité. Je brise toute chaîne. La peur, le doute. Continuellement, tu dois briser au nom puissant de Jésus. Et autour de toi, invoque la puissance de Dieu. Que tes voisins, que les fondements qui le tiennent de prison soient ébranlés par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit Pierre, non plutôt Paul et Silas, en prison. On les a mis en prison, mais la prison ne pouvait pas les retenir. La prison ne peut pas contenir la puissance de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient continuellement. Ils ne sont pas arrêtés. Malgré la douleur, malgré la souffrance. Et tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et les prisonniers qui étaient dans cette prison, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. L'ange est descendu pour les libérer. En les libérant, beaucoup ont reçu la libération. Quand nous prions pour une personne, là où cette personne se trouve, en libérant cette personne, Dieu libère aussi autour. Dieu libère autour. Quand il enlève un prisonnier, il y a plusieurs prisonniers qui libèrent tout autour. Lorsque Dieu nous envoie spirituellement dans des combats, soit la nuit, plusieurs ont vu cela. Quand ils arrivaient dans un endroit, ils ont vu les gens s'échapper. Il y a des prisonniers que nous ne connaissons pas, mais il y a ceux que nous connaissons. Quand nous invoquons la libération, en disant, il nous a envoyés pour envoyer lui les opprimés, pour proclamer la délivrance aux captifs. Plusieurs reçoivent en même temps la délivrance. Plusieurs reçoivent la délivrance. Le miracle de Dieu va au-delà. Prions pour la vie. Que les chaînes puissent tomber définitivement. Tout ce peuple, les Égyptiens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, que tous ceux et celles qui sont chez les mêmes les enfants, on met aussi des enfants spirituellement dans des prisons pour tenir, pour sacrifier tous ces enfants dans le monde des ténèbres. Mais nous envoyons le feu, un tremblement de terre, là où se trouvent tous ces innocents. Que tu puisses les localiser par tes anges. Localise dans nos hôpitaux, ici à Gisors.
tous ces enfants qui sont gênés par la maladie, le désespoir, au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent ce soir, que les chaînes tombent ce soir, que les chaînes tombent ce soir, les chaînes de la maladie. Tu brises toutes ces chaînes de toutes sortes de maladies qui tiennent les enfants de la vie, qui tiennent les lycées, qui tiennent le collège, l'école primaire. Nous envoyons un tremblement. Un tremblement dans le monde des ténèbres qui veut encore tenir, régner dans la vie. Les ténèbres ne régneront point en nous. Les ténèbres ne régneront point. C'est pourquoi nous prions que tu nous donnes les clés spirituelles de la vie. Seigneur, nous ne voulons pas habiter dans une ville sans avoir les clés de la vie, les clés spirituelles de la vie. Nous prions que, Seigneur, tu envoies tes anges localiser ces clés. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à prier dans une ville sans avoir les clés. Nous prions pour les clés spirituelles. Peut-être tu habites dans ta maison, mais tu n'as pas de clés spirituelles. C'est pourquoi Dieu veut te transporter en esprit et pour percer la muraille, que tu puisses voir ce qui se passe. Les personnes qui étaient, peut-être que tu as bâti ta maison, mais tu ne sais pas sur quoi tu as bâti, dans quel terrain que tu as bâti, ce qui se faisait avant, mais ce Dieu qui a dit, maintenant, je veux sanctifier ta maison. Mes yeux et mon cœur, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors fais-lui une prière. Dis-lui en ce jour, je veux avoir non seulement les clés physiques de ma maison, mais les clés spirituelles. Et tu vois sur quoi ma maison a été bâtie. Ce qui se faisait avant, je le sais, s'ils ont versé du sang, physique et spirituel, tu as dit, aujourd'hui tu sanctifies ma maison. Alors que tu la sanctifies, tu as mis à l'écart, et que tu puisses avoir ton regard, tes yeux et tes oreilles attentifs à nos prières. Comme ce lieu, là où nous sommes, nous ne savons pas ce qui a été fait avant. Mais Seigneur, nous voulons te demander les clés de ton Église. Qu'elle soit bâtie sur ta parole. Qu'elle soit bâtie sur toi par la puissance du Saint-Esprit. S'il y a des choses sur lesquelles elle a été bâtie, qu'on n'a pas pris le temps de prier, et que c'est comme un blocage aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, nous déclarons la vie. Je déclare la vie. Et que dans cette maison, que cette maison puisse devenir la lumière de la vie. Que la lumière puisse se lever et de loin qu'on puisse voir la lumière de Dieu. L'ange qui se lève à travers ton Église par la puissance du Saint-Esprit. Et que tous ceux que l'ennemi détient encore en prison, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la délivrance. Une libération totale. Localise-les. Localise-les ce soir. Localise toutes ces personnes qui crient. Parce que tu as dit, comme à leur cri, l'Éternel tu entends et tu le délivres de tout décret. Tu puisses les localiser au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Localise-les. Que tes anges les localisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À notre frère. Tu as dit, il donnera des ordres à ses anges à notre sujet. Alors donne des ordres ce soir. Donne des ordres ce soir. Donne des ordres ce soir. Et que des anges puissent détruire toutes les puissances des ténèbres dans cette ville. Au nom puissant de Jésus. Puissent détruire toutes les puissances des ténèbres dans cette ville. Au nom puissant de Jésus. Localise la ville de Jésus. Localise les villes d'environnement qui entourent l'église de Jésus. Localise
là où tu as placé les sœurs, dans la ville là où tu les as placés, dans le village là où tu as placé les frères et sœurs, qui entourent la ville de Jésus, tu localises leur vie au nom puissant de Jésus, et que toutes les prisons soient ébranlées, détruites par la puissance du Saint-Esprit, que les portes de prison s'ouvrent et que ces prisonniers puissent sortir. Oh Jésus, Satan, tu ne peux pas nous avoir. Dieu nous a révélé ces choses. Car beaucoup peuvent se dire, c'est un message étrange. Ce n'est pas étrange pour nous. Nous avons l'habitude par le Saint-Esprit d'évoquer ces choses. Ce n'est pas un message étrange. C'est peut-être un message étrange pour toi qui nous suis, mais ce n'est pas étrange pour moi. Ce qui est étrange pour toi, ce n'est pas pour moi. Car toi, tu as l'habitude de faire des visions, mais nous vivons le réel. Plus qu'une vision, en contact, comme Pierre, qui s'est interrogé, qui disait, je pensais que c'était une vision. Mais ce que nous vivons avec Dieu, c'est plus qu'une vision. C'est plus, et nous pouvons en témoigner. Tu vas libérer. Et toutes ces personnes qui vont être libérées, certains seront avec nous dimanche par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Pierre était libéré, il a été conduit vers l'église. Et tout ce que tu vas libérer en ce jour sera conduit par tes anges et par le Saint-Esprit vers ton église. 5 ans, ceux qui arriveront, peut-être auront peur, vont se dire comment ça fait. Jamais j'aurais pensé cette personne viendra dans l'église. Mais l'ange de Dieu de lumière les conduit. Dieu va conduire, n'est-ce pas qu'il est dit dans Actes des Apôtres, il rajoutait ceux qui étaient sauvés. Ceux qui va sauver des prisons. Ceux qui va libérer dans des prisons, il va les emmener à l'église parce qu'il va les sauver. Il va les sauver de leur détresse. Il va les délivrer. Et il va rajouter à l'église ceux qui ont été sauvés. Tous ces prisonniers qu'il va libérer, il va les envoyer à l'église. Comme il a fait pour Pierre par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, cette promesse, elle est pour nous. Parce que tu as dit que tu as envoyé dans ton église ceux qui étaient sauvés. Ceux que tu vas délivrer. Ceux que tu vas briser les chaînes. Tu vas les envoyer dans ton église. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Hallelujah. Et il y a ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont ce message entendront. On ne fait pas les choses pour mettre une plateforme sur Zoom pour être vu, mais que la parole de Dieu puisse être entendue. Cette parole qui libère, cette parole qui va briser tes chaînes, briser les chaînes de ton enfant, tes enfants, briser les chaînes de ton mari ou bien de ton épouse. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Nous proclamons la délivrance aux captifs. La délivrance aux captifs. Et il recommande la vie, vous savez. Il te redonne la vie. Comme il a éclairé Pierre, qui dormait, l'ange l'a réveillé. En disant, réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts. Il est entré 2 soldats qui étaient comme morts. Dieu l'a réveillé. Le Seigneur te réveille. Toi qui as entré 2 soldats diaboliques. Devant les sorciers, tu es entouré. Mais Dieu vient te chercher au milieu des sorciers. Dieu vient te chercher au milieu de la synagogue de Satan. Et il t'éclaire, il t'enlève, il te conduit par la puissance du Saint-Esprit. Et il a fait de toi cette lumière qui va aller aussi dans le camp de l'ennemi.
Et tu pourras chanter, je suis allé dans le camp de l'ennemi et repris ce qui m'avait pris. Et repris ce qui m'avait pris. Je veux aller dans le camp de l'ennemi, reprendre mes enfants, reprendre ma destinée, reprendre ce qui m'a volé. Je poursuis avec l'autorité du Saint-Esprit et reprendre. Je vais juste dans les prisons comme l'ange est descendu, l'ange de lumière. Et car Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Alors je suis cette lumière qui va dans les prisons reprendre ce qui nous a pris dans l'église. Tu dois le faire avec autorité. Si tu as pris tes enfants, tu dois aller dans le camp de l'ennemi, là où se trouve la prison des prisons, là où il se dit, personne ne pourra venir les chercher. Mais nous allons ce soir, comme des anges de lumière, pour briser les chaînes dans le camp de l'ennemi. Tu l'utilises comme la lumière. Et quand j'arrive, ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'assoupissement, d'endormissement. Au nom puissant de Jésus. Et je prends, je libère, je ouvre les portes des prisons. Je montre le chemin de tous ces prisonniers. Et Chepton, Pierre, non Paul et Silas, étaient envoyés dans cette prison comme la lumière. Ils savaient qu'ils étaient la lumière. Ils n'ont pas fermé leur bouche comme les ténèbres, mais ils chantaient les louanges de Dieu. Ils remercient Dieu pour ce qu'ils étaient, pour ce qui arrivaient, parce qu'ils savaient que leur Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Celui qui brise les chaînes. Oh, si tu pouvais comprendre ce message. Si tu pouvais comprendre, tu serais mis debout dire, aujourd'hui, je reprends tout ce qu'il a volé. Parce qu'il a pris des choses en toi, il est parti les cacher dans une prison. Il ne met pas simplement les êtres humains, mais il met tout ce qu'il a volé de l'église dans ces prisons. Tout ce qu'il a volé de toi, tu ne peux pas le trouver comme ça. Mais tu dois te lever dans la prière, dans l'intercession, en disant, je vais dans le camp de l'ennemi. Je reprends, je reprends, je reprends. Dis-le ce soir, je reprends avec autorité. Je poursuis avec autorité. Je poursuis avec détermination. Et je prends tout ce qui m'avait volé depuis la naissance. Au nom puissant de Jésus, je prends parce que j'ai l'autorité. L'autorité qui vient du ciel. Et j'ai reçu l'autorité de le lier, pas simplement prendre, mais je veux le lier avec les chaînes qui me lient. Avec ces chaînes qui, je le lie avec l'autorité du Saint-Esprit. Sois lié. Parce que la Bible nous dit à quoi sert de rentrer chez l'homme fort sans avoir lié l'homme fort. Si je rentre dans cette prison, je lie l'homme fort de cette prison. Nous lions les enfants de la ville. De Gisors, nous lions par des chaînes que nul ne pourra enlever. Et nous envoyons tout à la Bible, ces esprits mauvais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous détruisons toute parole qui a été proclamée à notre âge contre nous. Car il est dit toute langue qui se lève en justice pour te condamner, tu le condamnes. Tu as reçu le pouvoir de anéantir toutes ces paroles de malédiction, tous ces ordres qui ont été donnés à ces soldats diaboliques pour t'enchaîner. Il ne pourra plus m'enchaîner, mais c'est moi qui va les enchaîner, parce que je suis un soldat céleste, un soldat du ciel, et il a mis ses anges à notre faveur. Il donne des ordres
à ses anges pour ce qui te concerne. Alléluia. Il envoie des anges camper autour de ceux qui le craignent. Oh, Rigeria Santos.